La participation des femmes en politique a connu une progression. Dans les années 80, nous avions 4,4% de femmes au Parlement. Nous en avons 33% aujourd'hui. Ce n'est pas énorme, mais il faut le saluer. Nous avons à la tête du pays une femme, et c'est la seule en Afrique. C'est la démonstration qu'une femme peut diriger. Mais on ne peut pas avoir des dirigeantes, des femmes dans les conseils d'administration si nous n'investissons pas dans l'éducation. Il y a encore beaucoup de défis, spécialement dans l'éducation des jeunes filles. Mais on voit qu'on fait des progrès. Les adolescentes qui étaient enceintes ne pouvaient pas retourner à l'école après lorsqu'elles avaient accouché, et tous leurs rêves s'envolaient. Avec la Ligue des droits de l'homme et de nombreux partenaires, nous avons plaidé le dossier devant la justice. L'an dernier, la conclusion a été que les filles devaient retourner à l'école après avoir donné la naissance. Et finalement, le gouvernement a suivi. Venir en France est une bonne expérience pour moi. J'ai retenu beaucoup de compétences intéressantes que je pourrais utiliser dans mon pays. Je pense au bracelet d'alerte, même s'il y a de nombreux défis autour. Mais je pense que c'est un moyen technique intéressant que nous pourrions utiliser en Tanzanie. Je pense aussi au refuge pour accueillir les femmes victimes de violences à Marseille. C'est une très belle initiative. Les femmes sont en lieu sûr pendant que leur dossier est traité par la justice. Parce que si la femme doit retourner vivre chez son agresseur alors qu'elle a porté plainte contre lui, on la met en danger. On a pu le vérifier. Les féminicides sont souvent dus au fait que la femme doit continuer de vivre sous le même toit que la personne qui l'a agressée.